Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans un des chapitres les plus fascinants et les plus percutants du Nouveau Testament. Apocalypse, chapitre 2. Tu t'es peut-être déjà demandé, que pense vraiment Jésus de son Église? Comment évalue-t-il la foi, la fidélité, l'amour ou même le compromis? Ce chapitre nous offre une réponse directe, précise et bouleversante. Alors installe-toi bien, ouvre ta Bible, et préparons-nous à entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Le livre de l'Apocalypse est souvent vu comme un livre de mystère, mais il commence par des paroles très claires adressées à des églises bien réelles. Chapitre 2 contient 4 des 7 lettres que Jésus dicte à l'apôtre Jean pour les églises d'Asie mineure, Éphèse, Smyrne, Pergame et Thyatire. Chaque lettre commence par une présentation de Jésus, suivie d'un diagnostic spirituel, d'un appel à la repentance ou à la persévérance, et se termine par une promesse au vainqueur. Ces messages transcendent le temps. Ils parlent autant à ces églises historiques qu'à l'église d'aujourd'hui, et à toi, personnellement. Apocalypse 2, versets 1 à 7. Jésus commence par l'église d'Éphèse, une église célèbre, fondée par Paul, enseignée par Apollos, visitée par Timothée, et même Jean lui-même. Les points positifs: ils travaillent dur. Ils ne tolèrent pas les faux docteurs. Ils ont enduré pour le nom du Christ sans se lasser. Le reproche: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Éphèse a conservé la doctrine, mais perdu la passion. Le feu de l'amour initial s'est éteint. Ils font les bonnes choses, mais pour les mauvaises raisons. Le cœur n'y est plus. Jésus les appelle à se souvenir, à se repentir et à revenir à leur premier amour. La promesse: au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Un retour à l'intimité perdue depuis l'Éden. Apocalypse 2, versets 8 à 11. Smyrne, une église pauvre aux yeux du monde, mais riche aux yeux de Dieu. Elle subit une persécution intense. Jésus dit: je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Le défi: certains seront emprisonnés. Il y aura 10 jours de tribulation, mais Jésus dit: sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Aucune critique ici, juste un appel à tenir ferme dans l'épreuve. La foi éprouvée a plus de valeur que l'or. La promesse: celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Autrement dit, le jugement éternel ne touchera pas ceux qui restent fidèles, même face à la mort. Apocalypse 2, versets 12 à 17. Pergame est décrite comme une église installée là où est le trône de Satan, probablement une référence au culte impérial ou à des pratiques idolâtres enracinées dans la ville. Les points positifs: fidélité au nom de Jésus, même dans l'oppression. Refus de renier la foi. Le reproche: tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Et aussi la doctrine des Nicolaïtes. L'Église laisse infiltrer des compromis moraux et spirituels. Jésus menace d'intervenir avec l'épée de sa bouche. La vérité qui tranche, qui purifie. La promesse: la manne cachée, symbole de provision divine cachée. Un caillou blanc avec un nom nouveau. Un signe d'intimité, de reconnaissance et d'appartenance éternelle. Apocalypse 2, versets 18 à 29. Thyatire était loué pour son amour, sa foi, son service et même ses progrès spirituels. Mais le reproche: tu laisses faire cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse. Elle entraîne les croyants dans l'immoralité sexuelle et l'idolâtrie. Jésus se présente ici comme celui qui sonde les reins et les cœurs. Il voit au-delà des apparences. Il annonce un jugement sévère pour Jézabel et ceux qui refusent de se repentir. La promesse: autorité sur les nations. L'étoile du matin, une image de la présence du Christ lui-même. Que nous apprennent ces lettres? L'amour est plus important que l'activisme. Éphèse avait la vérité, mais pas l'amour. La souffrance n'est pas un échec. Smyrne prouve que Jésus est plus proche que jamais dans l'épreuve. La tolérance n'est pas toujours une vertu. Pergame et Thyatire montrent que la vérité ne peut pas être diluée pour plaire. Le jugement commence par la maison de Dieu. Jésus parle d'abord à son Église, pas au monde. À chaque vainqueur, une promesse. Chacune de ces lettres se termine par une promesse éternelle. Arbre de vie, couronne, manne, autorité, intimité. Le chapitre 2 de l'Apocalypse est bien plus qu'un simple message du passé. C'est une radiographie de l'Église aujourd'hui.
Il révèle que Jésus marche au milieu de ces églises, qu'il les connaît parfaitement et qu'il appelle chacun à revenir à lui. Et toi, à quelle église ressembles-tu le plus? Éphèse, Smyrne, Pergame ou Thyatire? Écoute ce que l'Esprit dit. Tiens ferme, aime, sois fidèle, résiste au compromis, et tu hériteras de ce que l'œil n'a jamais vu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager ce message autour de toi. Et surtout, reste fidèle jusqu'à la fin.